Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour aller voir un petit peu Mercure rétrograde qui aura lieu le 1er avril sur une durée de 3 semaines. Entre-temps, on aura aussi la nouvelle lune du 8 avril avec l'éclipse solaire. C'est assez juste dans les énergies qu'on nous propose actuellement vis-à-vis de nous, de notre transformation et de ce qui se joue dans notre réalité. Donc n'oubliez pas que ici, Mercure rétrograde, dans cette vidéo, euh, on va plutôt aller voir comment ne pas être impacté de manière négative par cette rétrogradation, parce qu'elle est souvent maudite, Mercure rétrograde, alors qu'au final, quand on comprend les enjeux et qu'on arrive à comprendre ce qu'elle nous propose dans notre évolution, eh bien, on la subit moins. Maintenant, elle a toujours des aspects un peu néfastes, dans le sens où bah, elle a un impact sur tout ce qui peut être Internet, électricité. C'est pas impossible que certains de vos électroménagers tombent en panne, les ordinateurs, vérifiez bien vos mails. Il peut y avoir des retards au niveau des courriers, au niveau de l'administration, tout ce qui est administratif, pardon. Euh, Toujours faire attention aux déplacements avec Mercure rétrograde. Donc, quand vous prenez la voiture, quand vous vous déplacez, simplement le déplacement en soi, le mouvement, mais aussi la communication. Et cette communication est souvent compliquée dans le sens où on peut avoir l'impression de perdre ses mots, de ne plus pouvoir exprimer aussi clairement ce qui se passe en nous ou clairement quelque chose à quelqu'un, hein, simplement quand vous avez une discussion, etc., vous bafouillez, vous n'arrivez plus à faire des phrases correctes, et ça ce sont des petites choses qu'on peut déjà ressentir depuis quelques jours. Donc ici, quand je vous tourne la vidéo, on est le 30 mars, et donc en tout cas, moi je peux ressentir déjà ces effets depuis 2 3 jours. Parce qu'elle ne va pas rétrograder pile le 1er avril, elle commence déjà à reculer tout doucement, enfin à ralentir. Elle ralentit et puis elle va prendre sa marche euh, rétrograde. Ici, elle rétrograde dans le signe du bélier. Euh, Elle a une influence très particulière dans ce signe qui est, je trouve, assez bénéfique dans le sens où on va pouvoir revoir un petit peu peut-être des décisions récentes, des idées du passé, des projets passés qui vont peut-être revenir simplement en inspiration ou revenir sur le devant de la scène, où vous allez peut-être revoir en fait tout ça et vous dire ah mais en fait c'est peut-être possible là maintenant. J'y avais plus pensé, ça revient, j'ai peut-être des choses qui se débloquent par rapport à ces idées, ces projets, des décisions que vous avez pu prendre, hein, des décisions assez radicales, surtout au niveau peut-être relationnel, où vous aviez décidé peut-être d'enclencher certaines choses ou justement de stopper certaines choses. Et là, avec Mercure rétrograde, il y a une notion de revisionner un petit peu tout ça et de peut-être regarder sous un autre angle avec une vision très différente des situations et des décisions qui pourraient maintenant enclencher les choses différemment. Ça, c'est quand même quelque chose, je trouve, d'assez bénéfique, d'assez positif, si on arrive à les regarder avec une autre possibilité, une autre vision des choses. Et je sens que les transformations qu'on a pu avoir les semaines précédentes, ah bon, c'était secouant, hein, c'est très secouant en ce moment les énergies, hein, on est tous bien d'accord avec ça, on est bien remués. Et bien, même au niveau de vos émotions, de vos émotions, de tous ces questionnements intérieurs, Mercure nous invite vraiment à réanalyser. Tiens, est-ce que ces peurs, ces doutes, est-ce que cette émotion-là est juste? Est-ce que vraiment elle a un sens? Est-ce que maintenant je ne peux pas avancer et laisser un petit peu
toutes ces croyances, ces peurs, ces schémas de côté. Peut-être que vous allez avoir aussi des réponses à vos questions dans la matière. Donc, c'est-à-dire que ben, peut-être vous allez avoir des illuminations, des prises de conscience, des réponses à vos questions. Et au final, vous dire, ben oui, mais en fait, j'ai eu peur pour rien, je me suis tracassée pour rien. Ces émotions, elles sont peut-être pas utiles là maintenant. Ce qui fait qu'il y aura un mouvement de légèreté. Maintenant, au niveau mental, ça peut chahuter un peu. C'est ce qu'on me montre. C'est que ça peut encore chahuter un peu ben, parce que il y a ce côté très impulsif du bélier. Et là, ça va être un peu compliqué aussi peut-être pour certains, parce que elle peut avoir des aspects très contraires, justement liés à ce côté très feu, très innocent, très enfant du bélier, qui fonce et puis qui regarde après. Et Mercure, c'est un peu ça, quand elle rétrograde dans ce signe, c'est ne fonce pas, analyse d'abord. Ne prends pas de décision hâtive sur une émotion, sur un coup de sang, sur peut-être une altercation ou une mauvaise compréhension dans une discussion, puisque justement on le voit qu'au niveau de la communication, on peut être très incompris et peut-être aussi nous ne pas comprendre notre interlocuteur, justement parce qu'il y a une espèce de confusion dans la communication avec Mercure rétrograde, qu'importe le signe dans lequel elle est, c'est toujours quelque chose très complexe. Même moi, il y a des moments où je perds un peu mes mots. Et je suis souvent très impactée par Mercure. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Et c'est vrai que à chaque fois, eh bien, je n'ai pas la même manière de parler que quand Mercure ne rétrograde pas. Et c'est comme ça. On fait avec, ça dure 3 semaines et on lâche prise. Et donc, effectivement, il pourrait y avoir des moments très, 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 très impulsifs comme ça, avec des prises de décision assez dingues. Et c'est pour ça que précédemment, je vous disais qu'elle nous invite aussi à ralentir et à réanalyser un petit peu nos émotions, un petit peu nos peurs, un petit peu nos discussions, pour justement ne pas être influencé à prendre des décisions qui pourraient nous desservir. Parce que on sent, alors déjà avec les énergies actuelles qui sont très tendues, qui ne sont pas confortables, où on a déjà un remue-ménage à l'intérieur, eh bien, je pense que si on arrive à s'aligner à Mercure qui rétrograde, elle va vous aider à ralentir. Ralentir votre rythme, ralentir cette cacophonie intérieure pour pouvoir être dans ce discernement de ce qui se passe et pouvoir analyser les choses de manière juste. C'est ça aussi, c'est ce qu'ils me disent. Euh, Arrêtez de parler, écoutez. Alors, elle, elle a plusieurs sens, cette phrase, quand ils disent ça. C'est déjà écouter l'autre. Pas dans une écoute où vous devez répondre ou donner une réponse. Non, l'écoute silencieuse de l'autre, écouter ce qu'il a à vous dire sans prendre personnellement les choses dans vos émotions, dans votre intimité, mais juste laisser l'autre exprimer ce qu'il ressent. Euh, et aussi ralentir l'intériorité pour écouter ce qui se passe. Écouter de manière silencieuse pourquoi ces émotions, pourquoi ces peurs, mais aussi pourquoi est-ce que cette idée me revient, qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette situation, parce qu'il y a peut-être des situations du passé qui vont revenir et je sens que cette écoute, au lieu de se sentir envahi par des émotions, plutôt l'observer de manière silencieuse. Alors, je sais que ça va pas être facile, hein, je pense qu'on sera tous impactés de manière très différente, mais c'est vraiment ce qu'on nous invite à faire pendant cette période. Et surtout, l'impulsivité. Faites attention à ce côté euh, peut-être un peu trop
dans la légèreté de l'enfance, dans l'innocence. Alors, on nous invite hein, toujours à être dans cette innocence, mais il y a un côté où on nous demande d'être très sérieux dans l'analyse des choses. Parce que je sens que après, il va y avoir un espèce de... C'est comme si on nous donnait une chance de repartir à zéro peut-être sur certaines situations, certains projets, certaines idées qu'on pouvait avoir, et comme si ça pouvait nous donner un tremplin, revoir un petit peu nos plans pour notre futur. Tiens, est-ce que je ne me motiverai pas maintenant à vraiment mettre en place certaines choses pour ce projet-là ou pour cette relation-là, même vis-à-vis de la relation à soi. Est-ce que vraiment tout ce que je me donne, tout mon bien-être, est-ce que je fais vraiment tout pour trouver en fait cet équilibre intérieur, mais même au niveau alimentaire, j'entends, ça peut être les habitudes de vie. Il y a une notion de revoir un petit peu tout ce qui se passe sur notre plan physique, émotionnel et matériel. Mais aussi les projets. Ils me reviennent tout le temps avec les projets. Mettez en place les choses. C'est le moment aussi de vous remotiver. Ben oui, puisque on a des énergies un peu, et je trouve, alors très contraires, mais très complémentaires. C'est-à-dire que on a une énergie qui nous demande de ralentir, de revoir les choses, mais on a aussi cette énergie du bélier qui est très dans l'action, qui est très on saute un peu dans le vide. Allez, faites-le, sautez dans le vide, tout en étant dans le discernement, la réflexion, et de le faire de manière plus calme que le bélier. Donc je trouve que au final, si on arrive à s'aligner à ça, je pense qu'on pourrait personnellement enclencher de très belles choses. Ou peut-être des choses qu'on n'aurait pas osé faire avant. Il y a cette notion d'audace, oser. Soyez audacieux et téméraire. C'est le moment d'être audacieux et téméraire avec cette énergie du bélier, tout en étant très dans le discernement avec l'énergie de Mercure qui rétrograde et qui va nous demander de revoir tout ça d'une autre manière pour pouvoir sauter. Donc au final, ça va pas être évident parce qu'on va pouvoir peut-être ce moment sentir très tiré vers l'arrière pour certaines choses et puis peut-être très pris dans notre impulsivité et prendre des décisions un peu hâtives. Donc là, c'est encore une fois une notion d'équilibre entre les deux. Entre, bon, bah, je ne reste pas en retrait et je ne fais rien, et je saute dans le vide. Donc là, c'est de trouver l'équilibre sur le fil pour avancer tel un petit funambule qui n'a pas peur du vide, mais qui fait attention à ne pas tomber. C'est un peu ça. Donc, je sais que beaucoup maudissent Mercure rétrograde avec moi, en tout cas sur la chaîne, dans ce que je peux chaque fois vous canaliser pour elle. En tout cas, c'est une planète que j'affectionne beaucoup, qu'elle rétrograde ou pas. Et j'essaye toujours de vous accompagner et de vous donner au final les clés pour pouvoir avancer avec elle et pas lutter contre. Si vous arrivez à la regarder de manière positive, eh bien, vous en ressentirez les effets positifs. Encore une fois, tout est une question d'intention que vous portez sur tel ou tel aspect énergétique. Voilà, j'espère en tout cas que j'aurais pu, à travers cette canalisation et cette guidance, vous transmettre les meilleurs outils pour pouvoir avancer sur Mercure rétrograde en bélier. On ira voir lundi, donc le 1er avril, lundi de Pâques. D'ailleurs, bonne fête de Pâques à tous. On ira voir à la pause café, donc en live, sur le temps de midi, plus ou moins, Mercure rétrograde signe par signe. Voir un petit peu à comment est-ce qu'elle va vous impacter en fonction de votre signe du zodiaque, votre ascendant et votre signe lunaire. Et ça vous donnera aussi des petites clés et des messages complémentaires à cette vidéo. Donc voilà. Moi, je vais vous laisser sur cette petite guidance. Je vais vous souhaiter une belle soirée, une belle journée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Je vous remercie pour tous vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires qui me soutiennent énormément et qui me boostent
dans mes vidéos et le fait de vous transmettre, et ben, c'est juste énorme. Donc, je vous remercie aussi pour votre présence, votre bienveillance et votre amour. Donc, voilà, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt.